Nous poursuivons maintenant notre thème consacré aux grands auteurs de la littérature française. Ce soir, Gustave Flaubert et son protégé Guy de Maupassant, auquel la Corse inspirera un de ses chefs-d'œuvre, Une vie. Caroline Ferrer et Stéphane Agostini. Il y a à Ajaccio une maison que les hommes qui naîtront viendront voir en pèlerinage. On sera heureux d'en toucher les pierres, on en gravira dans 10 siècles les marches en ruine. Et on cueillera dans des cassolettes le bois pourri des tilleuls qui fleurissent encore devant la porte. Et ému de sa grande ombre, comme si nous voyions la maison d'Alexandre, on se dira « c'est pourtant là que l'empereur est né ». Tout comme les touristes d'aujourd'hui, c'est ici, à la maison Bonaparte, que Flaubert se rend en 1840, fasciné devant cette demeure qui vit naître Napoléon. Le Normand d'à peine 19 ans a posé le pied sur l'île un peu par hasard. Son voyage est une récompense pour sa réussite au baccalauréat. Il va vraiment faire ce qu'on appelle du tourisme, et presque du tourisme moderne. Il est allé sur des sentiers qui sont aujourd'hui les sentiers du GR20. Il fait des descriptions comme le ferait un jeune homme qui arrive dans une île, qui est émerveillé et aussi surpris par tout ce qu'il peut voir. Le séjour durera en tout 2 semaines, le temps d'un rapide parcours entre Ajaccio et Bastia. Ce qui est très surprenant, c'est que Flaubert ne considère pas à l'époque que la Corse fait partie de l'Europe. Il écrit « Il ne faut pas juger la Corse avec nos idées européennes ». Donc c'est vraiment que dans sa tête, la Corse ne fait pas partie de l'Europe. Il a cette vision, comme l'ont beaucoup d'auteurs du 19e siècle, qu'on est dans une terre exotique. Il se laisse charmer par les récits qu'il entend, notamment à Vico. Cela lui inspira quelques pages de son roman Voyage dans les Pyrénées et en Corse, des histoires qui piquent l'intérêt de son jeune protégé, un certain Guy de Maupassant. Maupassant vient en Corse en 1880, 40 ans après, mais il a encore le souvenir des histoires que lui a racontées Flaubert. Et bien évidemment, sur les pas de son père spirituel, Maupassant va à Vico et sillonne la région. À Vico, sa mère vient en convalescence, ce qui le bloque dans ses pérégrinations. Il s'ennuie et porte régulièrement son courrier à la poste, autrefois au premier étage de cette bâtisse. Aux antipodes du mythe du bon sauvage de Rousseau, Maupassant en est persuadé. Paysages, société et mœurs, tout dans l'île respire les débuts cruels de l'humanité. La Corse sauvage est restée telle qu'en ses premiers jours. L'être y vit dans sa maison grossière, indifférent à tout ce qui ne touche point son existence même ou ses querelles de famille. Il est resté avec les défauts et les qualités des races incultes, violent, haineux, sanguinaire avec inconscience, mais aussi hospitalier, généreux, dévoué, naïf, ouvrant sa porte aux passants et donnant son amitié fidèle pour la moindre marque de sympathie. Auparavant, il a pris un temps ses quartiers à Ajaccio, ici, à l'Hôtel de France. Bien que chroniqueur pour le Gaulois, l'écriture n'est pas sa priorité et il fréquente assidûment les maisons de tolérance. Maupassant était très fier et dans ses lettres, il raconte évidemment toutes ses histoires dans les moindres détails et il raconte comment il a pu introduire en Corse une nouvelle pratique qu'il a expérimentée dans ses maisons closes. Des plaisirs charnels qui ne le détourneront pas pour autant du choc esthétique des paysages, comme ici à Piane. Il s'en inspirera pour écrire son best-seller, Une vie.